peut rien faire des grands sans les grands hommes. Et ceux-ci le sont pour l'avoir voulu, disait un jour le général Charles de Gaulle. Au service de l'État, vous êtes des grandes dames et des grands hommes. Et malgré les difficultés diverses d'aujourd'hui, je ne doute point que l'avenir de notre pays est radieux. L'obscurité s'effacera pour laisser de la place à la beauté du soleil. L'année 2025 aura été marquée des avancées majeures dans la mise en œuvre de la réforme de l'administration publique sous le leadership du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la supervision de Madame la Première ministre et les pilotages du vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou Eboa. Parmi les réalisations structurantes figure la poursuite de l'identification biométrique sur toute l'étendue de la République, accompagnée de la publication des annuaires alphabétiques et numériques. En publiant ces annuaires alphabétiques et numériques, nous mettons fin à des décennies d'improvisation, d'approximation dans la gestion du capital humain de l'État. Tout le monde est très content de ces projets. Donc le vice-premier ministre, c'est un génie. Il était temps qu'on arrête avec les mauvaises pratiques. C'est la toute première fois dans notre province de voir ce système. Chaque agent de l'État est bien identifié dans l'annuaire. Comme ça, on a une envie de joie. Nous affirmons qu'en République démocratique du Congo, désormais, nul ne peut être serviteur de l'État sans trace, ni être rémunéré sans existence légale. C'est pour la toute première fois que nous ayons un document de référence où tous les agents publics de l'État sont répertoriés et où les adresses sont bien connues. Auparavant, il n'y avait que des paperasses. Avec l'annuaire, on a été recensés et tous nos données sont au niveau des serveurs centrales. Je ne quitterai plus l'administration publique. Mon nom est dans l'annuaire. Chez moi, dans ma mémoire, il sera toujours vivant. Et ce qu'il a fait, ça n'a jamais été fait. Kasaï oriental, Kasaï central, Lomami, et voilà. Ce qui était impossible hier est rendu possible aujourd'hui. La fonction publique était dans un gouffre indescriptible. Mais avec le travail qu'il a mené, il lui fait sortir la fonction publique de ce gouffre-là. Cette grande opération a également été étendue aux missions diplomatiques et consulaires, marquant ainsi une avancée majeure dans la maîtrise des effectifs de l'État, tant sur les territoires nationaux qu'à l'étranger. Les sentiments sont de haute satisfaction pour avoir reçu ma carte biométrique de l'agent de l'État octroyé par la fonction publique à ce jour de lancement ici à Bruxelles. On sent la modernisation de la fonction publique et la valorisation des fonctionnaires de l'État. C'est une première. Il y a une véritable révolution qui s'est faite aujourd'hui dans notre fonction publique. Et pour ça, nous sommes reconnaissants, nous les félicitons pour la qualité du travail qu'il fait et la manière dont il se distingue également au sein du gouvernement. Je vous remets donc cette carte, qui est la carte de l'agent de carrière du service public de l'État, au nom de la Première ministre et du chef de l'État. Le monde est devenu un grand village où les États sont en réalité interdépendants. Donc, il est crucial que l'État puisse envoyer les meilleurs agents à l'étranger, les meilleurs agents. Et des agents qui vont être conscients du rôle qui est le leur, dans le rôle de défendre les intérêts stratégiques de la République démocratique du Congo dans un monde qui est en permanente compétition. Patriote et engagé face à l'agression rwandaise, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou s'était personnellement rendu sur terrain pour mobiliser la jeunesse congolaise. Dans un contexte sécuritaire tendu, Jean-Pierre Liaou Eboa avait appelé les jeunes à rejoindre massivement les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, afin de défendre l'intégrité territoriale du pays et faire bloc derrière les institutions de la République. Il faut qu'on résister. Nous avons 5 à la bande à Nyoto.
awa ya Bongananga, ya Bumba, ya Lisala, même message. Na Mbandaka, na Gemena, na Bukavu, na Goma, ba jeunes, il faut pas résister. Il faut pas résister face à l'ennemi. Toyokani? Moto ya koloba bino teke makambo ya guerre oyo ezali poti ya Tshisekedi. Moto akoloba mwa moto alokuta parce que M23 ba aventure na bango ya Rwanda wana babandi yango lelo te. Il nous appartient ya koyeba ko identifier ba ennemis, qu'on neutralise bango bien sûr. On sait qu'ils sont partout. Yango wana besoin na devoir ya vigilance. Armée oya lobby babongisaka yango lelo bongo na yei awa mpona kosenga na bana ya Bumba banzenga ya Bumba baseka o balenda nasengi na bino bokota na armée bokomisa bakombo bokota na armée. Ba massacre, ba égorgement na Est. Pour enterrer ba Congolais vivants na Est. Voilà, enjeu ya lelo ya moana. Koyeba koloba non, kuna katala. Répondant à l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Eboa, avait initié l'opération Ekonzopo na Mapinga, une contribution significative à l'effort de guerre et un acte de solidarité nationale en soutien aux forces armées de la République. Il y a devant nous la question de la patrie. Et les fonctionnaires font partie du corps national. Et lorsque la nation est ébranlée, ils doivent participer aux efforts nationaux. Voilà pourquoi j'ai pensé qu'il était important que nous puissions chercher un cadre. Et ce cadre a été trouvé. Le concept Ekonzo Po Namapinga devant permettre à chaque fonctionnaire, en son âme et conscience, et en toute liberté, de mettre chaque mois, dans les limites de ses moyens, quelque chose dans le compte dédié qui sera ouvert par le ministère des Finances. Dans la salle, unanimement, nous avons accepté que nous allons faire un effort. Nous, fonctionnaires, nous allons contribuer. Utiliser toutes les armes possibles sur le plan d'information. Et ces armes sont connues. Facebook est une arme. X, TikTok, Instagram. Ce sont des armes à votre portée, en tant qu'élite. Utilisez ces armes informationnelles-là pour pouvoir contrer l'ennemi, barrer la route au mensonge, à la calomnie, à la désinformation. En sortant d'ici, je ne serai plus comme j'étais entrée. Je me suis remise en question. Donc pour moi, c'était une séance d'éveil patriotique. Aujourd'hui, nous avons pris conscience de mieux faire qu'avant. Nous appelons à tous les jeunes, à tous les fonctionnaires de se mobiliser aussi pour porter haut la voix du patriotisme. Et nous pensons que nous pouvons changer de narratif en essayant de partager notre avis, en essayant de conscientiser chaque Congolais que cette affaire nous concerne tous. 30 ans de tuerie, 30 ans de viol, de massacres, ça suffit. 10 millions de morts, plus même, ça suffit. Des femmes violées à la chaîne, ça suffit. Des hommes égorgés, enterrés, vivants, ça suffit. Il faut que cela s'arrête, de gré ou de force. Nous demandons à toutes les femmes de l'administration publique, à toutes les femmes des entreprises publiques de mettre la main dans la poche pour que nous puissions venir en aide aux FARDC.
Et à l'occasion de la clôture du mois de la femme dans l'administration publique, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou-Eboua, avait reçu les encouragements appuyés de la première ministre, Judith Souminois, pour son engagement constant en faveur de la promotion et de la défense des droits des femmes. Je déclare dès aujourd'hui, pas demain, la fin des pratiques abjectes, abominables, telles que le phénomène promotion canapé, Simba Mesa, Batela Kwanga, qui range les valeurs d'une administration publique égalitaire. Il est temps de mettre un terme et de manière définitive à ces pratiques diaboliques et inacceptables. Tout celui qui sera surpris en flagrant délit de ce genre de pratiques n'aura plus sa place au sein de l'administration publique. Nous ne pouvons plus nous permettre de priver notre pays de la compétence et du leadership des femmes. Nous avons donc la responsabilité collective d'éliminer les discriminations et de garantir à chacune et à chacun un accès égal aux opportunités professionnelles au sein des services publics. C'est pourquoi je tiens à exprimer mes encouragements à Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, pour son engagement dans la problématique de la protection et de la défense des droits des femmes dans le secteur public. En 2025, l'égalité du genre a été renforcée avec l'adoption de la stratégie des promotions du genre et de l'égalité des chances au sein de l'administration publique congolaise. Il est temps de changer les paradigmes et ces changements commencent maintenant. C'est ici que l'histoire de la lutte sans merci contre les discriminations et les violences sexistes doit s'écrire. Et chacun se doit de mesurer la portée de cette lourde responsabilité. L'inclusion des personnes vivant avec handicap dans la fonction publique a été concrètement amorcée. Notre politique, c'est celle d'agir pour que les personnes vivant avec handicap soient admises dans toutes les administrations et qu'il y ait des quotas qui leur soient réservés. Au nom de toutes les personnes avec handicap, je vous dis merci pour toutes ces concessions parce que nous pouvons nous dire aujourd'hui que la voie est ouverte aux personnes avec handicap au sein de notre fonction publique. Lancé le 24 avril 2025 par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'élaboration de la nouvelle politique salariale a marqué pour l'année 2025 un tournant majeur dans la quête d'une justice sociale plus juste et plus équitable au sein de la fonction publique. Camarade A, si tu parles, si tu ne parles pas, alors, j'avais envie de rétorquer pour dire sous Fachi, si tu parles, tu ne meurs pas. Si tu ne parles pas, tu ne meurs pas non plus. Alors parle et tu ne mourras pas. Excellence, Monsieur le Président de la République, aucune catégorie professionnelle n'est épargnée de la modicité de rémunération ou de discrimination rémunératoire, à l'instar de magistrats. Nous avons les enseignants, les médecins, Excellence. Ils sont là, mais tous sont à Kinshasa. Excellence, toutes ces questions, nous pensons que vous avez vu juste pour mettre en place cette politique salariale, afin que nous puissions répondre à toutes ces choses. Depuis plusieurs années, le secteur public est le théâtre des disparités salariales les plus flagrantes. Face à cette réalité complexe et profondément injuste, Son Excellence, Monsieur le Président de la République,
chef de l'État, s'est personnellement saisi de la situation et nous a donné des instructions claires pour aboutir, sous son impulsion, à la mise en place d'une nouvelle politique salariale plus juste et plus équitable. Trop longtemps, des inégalités marquent notre fonction publique. Certains ministères ou services, notamment ceux à caractère économique ou financier, disposent de ressources importantes permettant des primes et avantages généreux. D'autres, pourtant essentiels au développement national, demeurent relégués au second plan avec des moyens dérisoires. Ce déséquilibre alimente un sentiment d'injustice, démotive nos agents et nuit gravement à la qualité des services publics. Face à ce constat préoccupant, j'ai instruit le gouvernement à travers le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, en collaboration étroite avec le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, mon cabinet et sous la coordination de Madame la Première ministre, de concevoir une politique salariale équitable, moderne et durable. Cette nouvelle politique devra impérativement garantir une rémunération juste, fondée sur les efforts fournis, les qualifications détenues et les responsabilités assumées, sans favoritisme entre institutions. Devra reposer sur une grille salariale unique, lisible et accessible à tous, prenant en compte le grade, l'ancienneté et appliquée de manière uniforme. Je suis conscient des résistances auxquelles cette réforme pourrait se heurter. Des intérêts particuliers et des réseaux ancrés dans le statu quo tenteront sans doute de freiner ce processus salutaire. Il est temps que la loi des puissants ne prime plus sur la justice due aux plus modestes. Je m'assurerai personnellement de la mise en œuvre de cette réforme. Après la grande cérémonie solennelle des lancements officiels présidée personnellement par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les ateliers techniques de l'élaboration de la nouvelle politique salariale ont été organisés sous la supervision du VPM, en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, avec la participation active des experts de toutes les administrations et des services publics de l'État. Des changements systémiques ont été proposés. Et il faudra désormais s'aligner sur ces nouvelles normes élaborées avec la contribution de tous. Il s'agit d'une œuvre collective qui exige un changement de culture, de mentalité et de posture. Et dans tous les cas, il y a de quoi rester optimiste parce que quand on veut, on peut. Depuis que je suis né, je n'ai jamais appris qu'il y a eu une politique salariale avant. Au niveau de l'administration publique, pour moi, c'est une grande première. Je suis dans la joie. La nouvelle politique est un engagement du gouvernement à soutenir le pouvoir d'achat des fonctionnaires et des agents. Le traitement des bases sera le revenu principal du fonctionnaire et de l'agent public de l'État. L'agent public de l'État va vivre de son salaire. Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, messieurs Jean-Pierre Liaou et Bois. Reconduit au gouvernement durant l'année 2025, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et Bois avait réaffirmé son engagement d'accélérer les transformations systémiques, traduisant ainsi une volonté claire de rompre avec les pratiques anciennes pour bâtir une administration plus éthique, efficace et centrée sur les services du citoyen. Il a plu encore une fois à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de me renouveler sa confiance
en me reconduisant au gouvernement aux fonctions de vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. Je voudrais ici lui exprimer très respectueusement à lui-même ainsi qu'à Madame la Première ministre, chef du gouvernement, toute ma gratitude pour cette marque de confiance. Cette reconduction, je la dédie à tous nos compatriotes de l'Est, aux agents et fonctionnaires du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, qui traversent en ce moment des heures sombres sur le plan sécuritaire et ont besoin de la fraternité et de la solidarité de toute la nation. Chaque nation a une âme. L'âme de la RDC, c'est la fraternité, c'est l'hospitalité et c'est la solidarité. Et chaque peuple a un rêve. Les rêves que nous portons tous ensemble, c'est celui du progrès et de la justice sociale. C'est pour la justice sociale que Patrice Emery Lumumba, Joseph Kasavubu, Mbuta Kanza et autres Bolikango s'étaient battus pour notre indépendance. C'est pour la justice sociale qu'Étienne Tshisekedi Wambulumba, Marcel Liaou Eboa, Frédéric Ibassa Maliba, Vincent Boinkiem et les autres s'étaient soulevés contre le régime de la Deuxième République. C'est pour la justice sociale que beaucoup de Congolais ont sacrifié leur vie pour l'avènement d'un état de droit en République démocratique du Congo. Et c'est pour la justice sociale que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a placé l'amélioration du service public parmi ses priorités, tout comme la gratuité de l'enseignement et l'avènement de la couverture santé universelle, la CSU. En attendant la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale, nous allons mettre en place un dispositif intérimaire plus inclusif de la mécanisation des agents dont les prestations sont certaines et incontestables et qui sont restées longtemps non payées, depuis des années voire des décennies. Cela est tout simplement inacceptable. Dans le but de garantir la mobilité des agents publics de l'État, le VAPEM Jean-Pierre Liaou avait procédé à la remise d'un lot de bus, une action concrète en appui à l'amélioration des conditions de travail dans l'administration publique. Dans l'écrit dernièrement, j'ai trouvé des fonctionnaires en train de se battre pour la bus. Nalobi na robakisa babus, babus na robakisa, babus na robakisa. Je l'avais dit, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Un remerciement au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, Jean-Pierre Liaou il est comme un autre Josué. Makamoulia Sali na fonction publique, nanu na monate. Tout comme on a bis na fonction publique. 31 ans na mona boité na ndako. Toza na sengo mingi ya kozala na papa ya boloko la ministre na biso. En 2025, plusieurs textes de loi ont été initiés ou actualisés sous l'impulsion du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, parmi lesquels les textes de loi portant statut général des agents des carrières de services publics de l'État. Ces deux projets de texte visent donc non seulement à cristalliser les résultats des réformes entreprises, mais sont également porteurs de rupture et de renouveau dans le secteur public. Je ne suis pas surpris par la clarté de la présentation de ces deux projets de loi de la part du vice-premier ministre. Nous avons besoin de cadres compétents dans ce pays. Il y en a. Il faut les chercher, on va les trouver. Je considère que le vice-premier ministre Liaou compte parmi les cadres compétents de ce pays, puisque là, ce n'est pas facile de faire la réforme de l'administration agonisante d'un pays. Mesdames et messieurs, chers agents et fonctionnaires de l'État, le 8 juillet 2025, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a promulgué, après un long et rigoureux processus, aussi bien sur le plan technique, social, institutionnel que législatif, 2 nouvelles lois relatives à l'administration publique. Il s'agit d'une part de la loi
numéro 25/046 du 1er juillet 2025 et d'autre part de la loi numéro 25/049 du 7 juillet 2025 modifiant respectivement les statuts des agents de carrière de service public de l'État et le régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Cette promulgation constitue la concrétisation de l'un de 6 engagements que le chef de l'État avait pris devant le peuple pour son second mandat, à savoir le renforcement de l'efficacité des services publics. La réalisation de cet objectif passe par l'activation de divers leviers, notamment la rigueur et la fermeté dans la gouvernance des ressources humaines de l'État, ainsi que l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Dans l'optique de vulgariser les avancées de la réforme administrative de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a en 2025 organisé une série d'audiences avec les élus du peuple. Ces rencontres avaient pour objectif présenter les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la réforme administrative, recueillir les préoccupations en lien avec les réalités locales de leur circonscription et renforcer l'appropriation politique de la réforme administrative. Les réformes sont en train de remettre le pays sur la bonne voie. Nous l'avons trouvé déterminé et nous constatons qu'il maîtrise le secteur et qu'il maîtrise ce qu'il veut faire. Très impressionné, d'abord par la maîtrise des situations. Nous saluons cette ferme volonté de transformation, de modernisation de notre fonction publique. Ce pays a besoin de personnalités convaincues de ce qu'il faut, mais aussi des personnalités capables d'innover. Dans les cas échéants, le VPM est en train d'innover dans son secteur. Nous avons compris qu'il y a un sérieux travail qui se fait. Nous allons d'ailleurs rassurer nos électeurs que ceux qui jusque-là ne sont pas encore pris en charge par l'État congolais, très prochainement ils seront très bien pris en charge par l'État congolais. Le VPM nous a fait un très bel exposé qui a fait que tous les députés en sortent vraiment satisfaits. Beaucoup de réformes que nous sommes d'ailleurs en train d'accompagner au niveau de l'Assemblée nationale. J'ai vu qu'il est en train de révolutionner. J'étais impressionné aussi par le fait qu'il est en train d'instaurer même le système des rentes complémentaires que moi j'ai vécu à la SNEL, que les gens n'ont jamais vécu dans la fonction publique. Nous venons de nous rendre compte de ce grand travail qu'est en train d'abattre l'actuel ministre de la fonction publique. La fonction publique, c'était le repère des grèves avec la fameuse place Golgotha. Depuis qu'il est arrivé en fonction, on sent qu'il y a une sérénité. On sent qu'il y a un esprit du travail, on sent aussi son esprit managérial, il a apporté des réformes. Les élus ont accepté d'accompagner le ministre dans sa réforme. Nous sortons satisfaits de ces échanges que nous avons eus avec le vice-premier ministre. Dans le cadre de la coopération administrative, plusieurs actions et réunions de haut niveau ont été organisées avec les partenaires techniques et financiers. Ces échanges stratégiques ont permis de mieux aligner les priorités nationales avec les appuis internationaux dans une logique de cohérence et d'efficacité. L'audience a pu souligner, je pense, une vision très partagée sur l'importance de la gouvernance dans la réforme d'un pays, dans le développement d'un pays. Et je pense que quand nous travaillons sur une collaboration, un partenariat, déjà partager cette conviction et le leadership, avoir un leadership aussi au sein des différents pays est très important. Désigné par la Banque mondiale comme champion des réformes, le VPM Jean-Pierre Liaou a été invité comme principal intervenant au Forum mondial pour les coalitions sur les réformes. Cette invitation visait à lui permettre de partager son expérience sur les succès des réformes administratives menées en RDC dans un contexte complexe marqué par la fragilité, les conflits et les violences. Lorsqu'une réforme ne suscite pas de tension sociale, dites-vous que ce n'est pas une réforme digne de ce nom qui réussit et qui vient pour changer la société. Mais une vraie réforme, c'est une réforme qui fait bouger la société. Alors maintenant, la question est celle de savoir comment on fait pour gérer ces tensions. Comment on fait pour essayer de rassurer les uns et les autres sur le bien fondé de la réforme. L'idée, c'est d'éviter la verticalité du pouvoir. Le tout passe par la loi, le tout s'impose. Il faut essayer
de faire non seulement de la pédagogie, mais la sensibilisation, associer les fonctionnaires dans les portages des réformes. And I believe you remember what the professor said about the nagats. How do you bring in people who you cannot really bring in from the early stage, so you do not alienate people? So the approach that DRC has taken is very good for Africa. La réforme qui m'a beaucoup marqué, c'est ces cartes numériques qui permettent aux fonctionnaires de mieux s'identifier. Je crois que c'est une innovation qui doit pouvoir servir de modèle pour tous les continents. I have joined this forum and I'm thankful to World Bank for inviting me here. On the forum, I have participated in the panel discussion, and I have just learned so much from the Congo minister and the other panelists as well. And I think it is a great opportunity to learn from each other for the coalitions, for the coordinations. Le cheminement que le Congo a connu, contrôle physique pour fiabiliser le fichier des fonctionnaires, mais ensuite tous les instruments numériques qu'il faut mettre en place pour capitaliser tout ce qui a été fait dans la première étape, c'est ça qui nous intéresse. Nous avons voulu connaître quelle a été la recette miracle du vice-premier ministre de pouvoir aligner la volonté politique, fédérer les énergies autour de cette modernisation et pouvoir également convaincre d'aller vers une administration qui va plus s'orienter vers le développement. Et nous nous réjouissons de tout ce leadership politique et nous pensons que ce n'est qu'une étape et que nous allons pouvoir aller au-delà, surtout vers la décentralisation, faire en sorte que ce qui a été fait au niveau central, qu'on puisse également le décliner au niveau le plus reculé. L'année 2025 a été également celle de la relance qualitative de l'administration publique congolaise avec les renforcements de la formation initiale et continue à travers l'École nationale d'administration publique ENA. La clôture de ces stages de professionnalisation ici à Bruxelles pour les élèves de la 9e promotion est bien plus qu'un simple rituel académique. Elle symbolise la solidité d'un partenariat et la force d'une histoire partagée entre la République démocratique du Congo et les royaumes de Belgique. Il est parmi les ministres les plus efficaces dans votre pays. Avec son action dans le domaine de la réforme de la fonction publique, bien sûr, il fait vraiment du grand progrès. Et c'est indispensable pour la modernisation de votre pays. Il y a tellement de choses, tout un tas de choses que nous avons appris et nous sommes prêts à ramener dans notre administration au pays pour justement faire avancer les choses. Avec cette expérience, je crois que je pourrais revenir au pays et la mettre au profit de l'administration de notre pays. Et pour accorder leur chance à tous les jeunes de la République, les recrutements sur concours a été privilégié, rompant ainsi avec les pratiques anciennes fondées sur le népotisme, les privilèges ou les recommandations. Nous avons ainsi voulu accorder toutes leurs chances à tous les enfants, toutes les filles et tous les fils de la République, en tout cas celles et ceux qui souhaitent servir l'administration publique, servir l'État à travers la fonction publique. Mise en œuvre du nouveau système de sécurité sociale en 2025. Les processus de déploiement physique de la SENSAP en province a franchi une étape majeure avec l'inauguration de plusieurs sièges provinciaux par le VPM Jean-Pierre Liaou Ebois, autorité des tutelles. Il me revient encore en mémoire les instructions claires du chef de l'État, formulées il y a près de 3 ans. Jour pour jour, lorsqu'il présidait la cérémonie d'inauguration du bâtiment abritant le siège central de la SENSAP à Kinshasa. Je cite ce mot, la SENSAP doit progressivement étendre sa présence dans tous les chefs-lieux de province afin de se rapprocher davantage des agents dont elle est garante de la sécurité pendant et surtout après leur carrière. Fin de citation. Cette instruction qui se concrétise aujourd'hui
a donc pour objectif de rapprocher les agents et fonctionnaires de l'État où qu'ils se trouvent de leur caisse gestionnaire, de leur vie après la carrière. Mujimai wetu uvumulekelela bijimubihita bunyi kama na shiba to antani mushinga to kadilelo yo avec Fachi Beton umone tibamuna biatikem kumpalaku batake fonctionnaire biko na kayini mushinga to kayini difuti ya sonto kadilelo yo Fachi Beton wetu Tshisekedi Tshilombo ni vice premier ministre wetu Jean-Pierre Liaou umone mulongo la fonction publique biko la biatikem muna mudiba tuenzela chinto echi chitu katu banji 20 ans mihita katu inachito chinto echi fonctionnaire adu feta pension wenda mudiba kumesha makutenda abantu futa makutenda ya pension usama bamuterete ujumu kijisanga gitu junaji isanga jabu. À cela s'est ajouté la pose de la première pierre de nouveaux bâtiments, marquant la volonté du gouvernement de rapprocher la sécurité sociale des agents publics sur toute l'étendue de la République. Ce n'est pas seulement symbolique, ce n'est pas seulement une pierre que nous allons poser, c'est une flamme d'espérance que nous allons allumer. Et nous devons tous entretenir cette flamme pour que, oui, ensemble, nous bâtissions, comme le veut le président de la République, un nouveau Congo. Nous sommes ravis de joie pour la pose de la première pierre sur l'endroit où va abriter un bâtiment là qui va honorer nos vies quand nous serons retraités. Papa la biso ya kala babando kufaka bongo bazozwa pension te bazopesa bango eloko te vraiment azwi de moko malamu vraiment pension soki mutu azobima na pension azwa pe valeur na mosala na ye asalaki yango wana tosepeli makasi. Par ailleurs, la réforme de la sécurité sociale s'est concrétisée avec l'extension du régime spécial géré par la SENSAP, intégrant désormais les militaires, les policiers, les enseignants ainsi que leurs ayants droit. Et la cérémonie solennelle d'intégration a été organisée au camp Kokolo à Kinshasa en présence du VPM de l'Intérieur Jacques Chabani, du vice-premier ministre en charge de la Défense nationale Guy Mwadjanvita et du VPM en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et Boakalokola Mogalibana. Ce jour restera gravé dans l'histoire institutionnelle de notre nation comme un moment important de transformation majeure dans la gouvernance sociale de l'État. Aujourd'hui, nous franchissons un pas décisif avec l'adhésion des policiers et des militaires à ce régime spécial de sécurité sociale. Il s'agit là d'une avancée majeure qui vient réparer une injustice sociale longtemps décriée. Ce régime de sécurité sociale dédié au personnel militaire et policier constitue un acte de reconnaissance nationale envers ces femmes et ces hommes qui, souvent au péril de leur vie, assurent notre sécurité collective. Le président de la République a dit non. Il faut désormais mettre en place un système qui soit juste vis-à-vis de ces héros. Ça veut dire la branche des risques professionnels. La branche des risques professionnels concerne, c'est vrai, tous les agents publics de l'État, mais au premier chef, d'abord, c'est ceux qui prennent beaucoup plus de risques que les autres. Et donc, je pense ici aux militaires. C'est ça l'enjeu. Il n'y en a pas deux.
L'un des moments forts de cette campagne a été son déplacement en Ituri, province déclarée zone opérationnelle. À Bunia, le VPM Jean-Pierre Liaou avait rencontré personnellement les blessés des guerres, réaffirmant ainsi l'engagement de l'État à garantir leurs droits sociaux malgré les contextes sécuritaires difficiles. J'ai réussi à me faire une idée précise de ce qui doit être fait pour aller plus loin dans la réforme que nous portons sur l'instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République relativement donc à la sécurité sociale des agents publics de l'État. Le Président de la République avait demandé à ce que personne ne soit laissé au bord du chemin, que cette réforme du régime de sécurité sociale des agents publics concerne aussi bien les agents civils de l'État que les agents militaires. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur le régime spécial de sécurité sociale géré par la SENSAP, le VPM Jean-Pierre Liaou avait entrepris une série de missions en province, marquant ainsi la volonté du gouvernement d'assurer une couverture sociale équitable et inclusive pour tous les agents publics. On est très content. Ce n'est pas une réforme, mais plutôt une révolution. Tout le monde est très content de ce projet. Le vice-premier ministre, c'est un génie. Il était temps qu'on arrête avec les mauvaises pratiques. La nouvelle loi instaure ces principes de vacances de poste préalable avant tout recrutement, lequel poste doit être organique et budgétairement prévu. Nous félicitons le VPM et particulièrement son attention pour la population de la province de l'Ituri. Et cette attention-là, ça fait preuve de patriotisme. Nous avons compris tellement qu'il y a des innovations par rapport à ce que nous étions en train de vivre avant. On va arrêter de payer les numéros matricules. On va désormais rémunérer le travail accompli. Branche ici, c'est aussi une innovation majeure. Parce que personne ne sait quand est-ce qu'il peut faire un accident. Nous avons compris qu'il y a beaucoup d'avantages. Même quand quelqu'un va aller dans la retraite, il y a beaucoup d'avantages. Dans le cadre de l'extension du régime de sécurité sociale à d'autres catégories d'agents publics, l'année 2025 a été marquée notamment par l'intégration des magistrats au sein de la SENSAP, une avancée majeure portée par le VPM Jean-Pierre Liaou Ebois en faveur de l'élargissement de la couverture sociale à toutes les catégories d'agents publics. Cette cérémonie historique présidée par le VPM Jean-Pierre Liaou a été caractérisée par la présence des hautes personnalités judiciaires, dont notamment les présidents de la Cour constitutionnelle. C'est une manifestation historique et c'est aussi le lieu de remercier la vision éclairée du magistrat suprême. Parce qu'avec la SENSAP, c'est une autre aide qui s'ouvre et en cela il faut voir aussi le travail éclairé aussi du VPM Liaou de la fonction publique. Dans l'optique de renforcer la qualité des services offerts par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics SENSAP, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a en 2025 organisé plusieurs séances de travail avec les groupes Finactu. Ces échanges s'inscrivent dans une dynamique d'amélioration continue de la protection sociale des agents publics de l'État. Quand vous voyez une tutelle comme le vice-premier ministre qui est à la fois aussi exigeant vis-à-vis du conseil d'administration, de la direction générale, des partenaires que nous sommes de la SENSAP, qui manifestement veut que tout soit fait pour que la Caisse puisse honorer tous les engagements qu'elle a pris avec ces fonctionnaires-là, qui seront bientôt des retraités, je pense que c'est très très rassurant. Le ministre m'a initié au portail de la fonction publique et j'ai vu notamment à quel point l'informatisation de la fonction publique était très avancée. Je pense qu'aucun pays du continent, à ma connaissance, n'a été aussi avancé dans ce domaine. Donc on sent bien qu'on a une personne qui est à la fois très politique
et très technique. Et je pense que c'est ce mariage-là qui est extrêmement rassurant pour les retraités de ce pays. Dans le cadre de la réforme de l'administration publique, le VEPEM Jean-Pierre Liaou a engagé en 2025 des travaux sur l'élaboration et la mise à jour des cadres organiques des ministères et services publics, une étape essentielle pour une gestion rationnelle des effectifs, une meilleure planification des ressources humaines et une optimisation de la masse salariale. Je suis vraiment impressionné par le travail que la fonction publique mène ici, parce que je connais l'ampleur que représente la restructuration du secteur de la fonction publique. Avant vous, plusieurs ministres de la fonction publique se sont heurtés à la restructuration de ce grand mammouth qui est la fonction publique. Et ce que je vois, ce que je suis avec vous également au niveau de vos présentations et dans nos discussions aussi au niveau du Conseil des ministres et en dehors de ça, je savais que vous étiez en train de faire un travail énorme pour moderniser la fonction publique. Je vois encore aujourd'hui la démonstration qu'il y a eu sur la digitalisation, le contrôle des effectifs. Vous avez mis en tout cas la fonction publique à la hauteur d'une administration moderne. Et vraiment, je tiens à vous féliciter de ça. La gestion de la territoriale est une question très importante. Donc j'espère que cette nouvelle organisation va permettre à ce que nous atteignions nos objectifs. Aujourd'hui, nous avons les cadres organiques. Il va falloir maintenant le remplir et le remplir de la manière la plus efficiente pour que les ressources humaines soient affectées aux fonctions qui conviennent à leur qualité. L'acte qui a été fait aujourd'hui nous permet de pouvoir harmoniser tout ce que nous avons comme action au niveau de l'administration. Ça nous permet aussi de pouvoir amener notre administration à n'embaucher que des personnes pour lesquelles effectivement nous savons qu'ils vont jouer un rôle. C'est un travail qui nous a permis de retracer les parcours du fonctionnement de l'administration et de l'adapter. De l'adapter à l'évolution du secteur, mais aussi à être sûr que nous n'avons, même si on ne va pas avoir la prétention d'avoir tout fait à la perfection, mais au moins nous avons un cadre plus moderne et qui nous permet d'être plus outillés en termes des défis qui sont les nôtres. Durant l'année 2025, la numérisation des services publics a connu une accélération avec la certification des procédures administratives visant à approcher l'administration des citoyens et diminuer les tracasseries. Le fait d'avoir maintenant tous les dossiers administratifs numérisés, eh bien, ça change systémiquement la donne. La fraude devient difficile parce que tout est verrouillé. Et moi, je m'en réjouis parce que vous voyez, c'est même des données qui sont déclinées avec des photographies des fonctionnaires, etc. Ça, c'est une avancée majeure. Les résultats qui parlent d'eux-mêmes sont en fait le fruit, n'est-ce pas, de sa vision. Sa vision, c'est travailler, pas pour travailler, mais travailler pour produire des résultats. En 2025, le processus de la mise à la retraite a été poursuivi avec l'ajout de 2000 agents publics supplémentaires dans le respect des droits acquis en vue de promouvoir le rajeunissement et l'efficacité de l'administration publique. J'annonce ce jour la signature des actes de mise à la retraite en faveur de 2000 autres agents de l'État. Dans un souci d'équité et d'équilibre de gestion, nous avons veillé à la représentativité de toutes les catégories d'emploi, de toutes les administrations et de toutes les provinces. Le dialogue social en 2025 a connu une structuration notable. Cette dynamique a permis d'instaurer un climat de confiance, de concertation permanente et de gestion apaisée. La loi portant statut des agents, cette loi instaure une administration tournée vers l'obligation du rendement et des résultats avec l'évaluation des compétences et des performances. Mon
mokonzi ya biso VPM na ndenge tosololi na ye totunaki motuna likambo etali 4% pour fonctionnaire alingaka te ke moto asimba mwa eloko ne mwa moke azwaka mais alakisi biso bolamu nini oyo bakosala po te balongola biso mwa 4% na babombela biso yango ya biso moko eza ya moto te ke azwi ake kobomba soki wapi babombi yango na mibu nyonso yo kosala mosala na suka batali ekomi motu ya boni bapesi yo ya yo na baintere kobota. Notre satisfaction elle est d'autant plus grande que le VPM n'a éludé aucune question. À toutes les questions qui ont été posées, il les a affrontées et il les a superbement répondues. On était devant un père, c'est quelqu'un qui a de la compassion. Je prends par exemple lorsque nous avons parlé de notre bâtiment qui a été calciné depuis 2019, il a décidé de voir sa collègue des affaires étrangères pour descendre sur le terrain afin de pouvoir trouver une solution que les agents rentrent dans des bureaux. Les agents, lorsqu'ils se mettent en grève, évidemment, ils préavisent l'employeur. Lorsque l'employeur ne répond toujours pas, après premier préavis, deuxième, troisième préavis, il ne répond pas, bon, on déclenche la grève. Maintenant, si pendant la grève, l'employeur met en place un cadre de négociation, la grève est automatiquement suspendue. Ça, c'est le droit syndical international. Ce n'est pas seulement pour nous. Les agents suspendent la grève parce que l'employeur ne peut pas accepter de négocier avec une arme sur la tempe. Donc, on suspend de bonne foi parce que les employés doivent démontrer leur bonne foi. Je voudrais vous rassurer que dans mon intervention, j'avais dit que nous restions ouverts pour les négociations. Et parce que nous restons ouverts pour les négociations, nous acceptons en même temps de suspendre la grève pendant que vous mettrez en place une commission afin de nous permettre de négocier et d'aller de l'avant. Toujours dans les cadres du dialogue social, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou-Eboua avait initié en 2025 une série d'audiences publiques sans rendez-vous dénommée Farafara, face à face avec le VPM, organisées tant à Kinshasa qu'en province. Ces rencontres directes ont permis aux agents publics de dialoguer librement avec l'autorité de tutelle. Saisissez-moi. Voilà, saisissez-moi et dès que vous me saisissez, même de demain, on va revérifier le dossier. Et puis nous allons donner une suite très rapidement. C'est dit jamais vu. Yemoko, na service à protocole, Azoyamba, agent de l'État et Kamusingai. Et c'est Moko Yamakasi Nazana Yango. Je suis vraiment extrêmement surpris. On a accueilli Naï d'abord, Aïminga très bien. Azalaka Kabongo Zambe, Oyachi na poste wana, Pona Babiso Otozangi Balobeli, Zambe wana tombola ili susu. Agent Zalia wa ibele mutu oumeli nanu na administration publique utamaka te mais tant que babandi kofuta yo osali kaka mbula moko oyoki ke note oza désactivé. Face aux nombreuses dénonciations et plaintes des agents publics de l'État, notamment en lien avec le processus de mécanisation, le VPM Jean-Pierre Liaou-Eboua Kalokola Mokalibana avait procédé à une vérification rigoureuse qui lui avait conduit à sanctionner les membres de la cellule technique d'engagement de la paye. Une décision qui a reflété sa volonté de garantir la transparence, l'équité et la rigueur dans la gestion des ressources humaines de l'État. Je rappelle que la mécanisation est un droit pour tout agent de l'État, tout fonctionnaire de l'État. On vous demande de mécaniser en tenant compte de principes que nous nous sommes fixés. Et les critères qui ont été fixés sont des critères objectifs. Ils ne sont pas subjectifs. Il suffit d'appliquer les règles. Il suffit de répartir les quotas comme cela vous a été dicté. Des quotas pour Kinshasa, pour chaque province. Et au niveau de province, de veiller à une certaine équité entre territoires. C'est ça la ligne que je vous avais dictée. Et là, maintenant, vous faites tout et n'importe quoi. Comment nous allons avancer? Madame la secrétaire générale, je n'ai pas d'autre choix que de faire parler la loi. Vous allez donc être obligé de faire ouvrir des actions disciplinaires contre ces agents-là.
Et pour des raisons d'enquête, je serai obligé de vous suspendre tous. Déterminé à insuffler une nouvelle dynamique dans les services publics, le gouvernement congolais sous le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a organisé en 2025 la toute première conférence annuelle du service public. Cette initiative inédite a marqué un tournant décisif dans la réforme administrative. Elle vise à moderniser la gestion de l'administration, à promouvoir l'excellence et à renforcer la redevabilité des services publics tout en plaçant les citoyens au cœur de l'action de l'État. Les conférences annuelles des services publics que nous ouvrons aujourd'hui constituent une innovation majeure. Les services publics de la République doivent désormais être engagés résolument sur plusieurs fronts. La dématérialisation des démarches pour réduire les files d'attente, les déplacements coûteux, les contacts propices à la corruption et offrir partout où cela sera possible des procédures en ligne, traçables et sécurisées. L'amélioration du rapport qualité-coût pour mieux utiliser chaque franc public, lutter contre les redondances et les gaspillages et veiller à ce que les services offerts soient à la fois efficaces et soutenables et faire de l'administration un partenaire de la vie économique, non un obstacle. Sur ces bases, il est indispensable que chaque service public fasse l'objet d'une évaluation régulière, débouchant, selon les cas, sur des sanctions positives, promotion, incitation, valorisation, ou négatives, correction, redéploiement, sanctions disciplinaires. L'ère de l'impunité administrative doit appartenir au passé. Je voudrais, du haut de cette tribune, très respectueusement, saluer la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'avoir accepté de présider personnellement cette activité, malgré les lourdes charges qui pèsent sur ses solides épaules, en cette période où justement les services publics sont mis à rude épreuve, surtout dans la partie est de notre pays, qui subit depuis maintenant quelques années une agression lâche, barbare et irresponsable de la part d'un voisin visiblement aigri, foncièrement méchant, dont l'hostilité désormais assumée ne surprend plus personne. Alors même que les accords de paix ont été signés, accords auxquels notre pays a loyalement adhéré dans l'espoir de préserver les vies humaines et de donner une chance à la paix dans la région, l'ennemi a choisi une nouvelle fois la ruse, la duplicité et la trahison. Et son action sur la ville d'Ouvira en est la preuve la plus récente et la plus flagrante. Derrière cette occupation, des cortèges de souffrances. Ces souffrances ne sont pas que des chiffres, ce sont des vies fauchées, ce sont des visages froissés, des femmes violées, les enfants qui dorment à la belle étoile, dépossédés de leur innocence, de rêves brisés, des villages entiers déplacés. Et parce qu'un homme, oui un homme, a choisi la barbarie à la place de la paix. Mais ce que l'ennemi ignore, c'est que le peuple congolais est un peuple vaillant, courageux, qui ne se laisse pas impressionner par de telles velléités bellicistes. Nous avons résisté hier, nous résistons aujourd'hui, nous résisterons demain, encore et encore et encore, jusqu'à la victoire finale. Nous ne céderons aucun centimètre de notre territoire national à quiconque, ni maintenant, ni demain, ni jamais. Derrière notre chef, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, la nation congolaise n'abdiquera pas. Le gouvernement est conscient que la réussite de toute réforme repose sur la capacité du pouvoir public à aligner, derrière l'ambition exprimée,
les moyens financiers nécessaires à son implémentation, conformément à la vision tracée par le chef de l'État. Mon gouvernement s'engage ainsi à accélérer la mise en place du Fonds pour la modernisation et l'innovation de l'administration publique, FIMA-PANSIT. En 2025, les lignes ont bougé sur tous les axes de la réforme de l'administration publique congolaise et les actions menées ont jeté les jalons d'un changement profond et structurant. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Le chemin à parcourir reste encore bien long, certes, mais au moins nous savons désormais où nous allons. Et demain sera meilleur.